La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ne célèbre pas un souvenir. Elle consacre un acte de vérité. La remise officielle du livre blanc sur le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, est un moment d'histoire et de conscience. Elle symbolise la volonté d'un État qui interroge son passé, éclaire sa mémoire et revendique par la connaissance le droit imprescriptible à la justice et à la dignité humaine. En cet instant solennel, nous ne faisons pas que recevoir un document. Nous accueillons le fruit d'une démarche rigoureuse, nourrie par la recherche, la conviction et le devoir. Cette œuvre collective honore celles et ceux qui, par leur science et leur foi en la vérité, ont permis à notre nation d'interroger son histoire avec courage et sérénité. Je tiens à saluer chaleureusement toutes les autorités présentes, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko en particulier, dont l'engagement a été déterminant dans la conduite de ce projet de mémoire et d'histoire au service de l'idéal panafricain. Ma gratitude va également au professeur Mamadou Diouf, ainsi qu'à l'ensemble des membres du comité de commémoration, des commissions, sous-commissions et personnes ressources, ici présents ou représentés. Votre rigueur intellectuelle et votre dévouement exemplaire ont été des repères dans notre quête de vérité. Vous avez permis à notre nation de mieux explorer son passé, tout en ouvrant des espaces de collaboration avec les pays qui partagent cette histoire tragique. Je vous félicite pour ce remarquable travail. L'année 2024 a marqué un tournant décisif dans notre mémoire collective. La commémoration du 80e anniversaire du drame de Thiaroye, portée par un souffle populaire et un écho international, a été un moment de communion et de fierté partagée. Elle a témoigné de notre volonté inébranlable d'honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la liberté. La présence fraternelle de nos pays amis a renforcé notre engagement commun vers la vérité, la justice et la réconciliation. Je veux redire ici ma gratitude envers tous nos partenaires africains et étrangers qui partagent cette mémoire et s'engagent à nos côtés à en tirer les leçons pour bâtir un avenir fondé sur la solidarité des peuples. Mesdames, Messieurs, grâce à la mise en œuvre diligente des directives présidentielles, le livre blanc que nous recevons aujourd'hui constitue une étape décisive dans la réhabilitation de la vérité historique. Ce document représente bien plus qu'un simple rapport. C'est un récit par nous et pour nous-mêmes, fondé sur des faits tangibles, puisés dans les archives que nous détenons ici et en France. Ce récit est également le résultat d'un refus, celui de ne pas accepter que notre histoire nous soit enseignée par d'autres sources que les nôtres. Je dois cependant exprimer une certaine amertume que la coopération attendue de la République française dans la mise à disposition complète des archives n'a pas toujours été à la hauteur de nos espérances. Mais cette réserve n'a en rien entamé notre détermination à faire toute la lumière sur cette tragédie dans la collaboration avec l'ancienne puissance coloniale. Je porte une attention particulière aux recommandations formulées dans ce livre blanc. J'ai ainsi validé la poursuite des fouilles archéologiques sur tous les sites susceptibles d'abriter des fosses communes. La vérité historique ne se décrète pas, elle se découvre, excavation après excavation, jusqu'à la dernière pierre soulevée. Que la mémoire des tirailleurs africains
demeure une lumière dans la conscience de notre continent, qu'elle inspire les générations futures et présentes à bâtir cette aube africaine de paix, de justice et de fraternité si magnifiquement chantée par Keïta Fodéba et Léopold Sédar Senghor. Car la mémoire n'a de sens que si elle féconde le présent et prépare l'avenir. Je vous remercie de votre attention.